Et salam à tous, c'est ActuFoot DZ et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo d'après-match d'Algérie-Zimbabwe, le premier match amical de l'Algérie dans ce rassemblement du mois de novembre. On est directement parti. Alors tout d'abord, j'aimerais dire désolé à Petkovic parce que là je me suis trompé. Alors là je présente mes excuses à Petkovic, ça va être très rare que je le fais, mais je dois le faire. Parce que si vous avez vu ma vidéo d'avant-match, on a pu voir que je pronostiquais quasiment, très certainement, une composition composée de Mahrez, de Boudaoui, des anciens, une tactique du jeu, le 4-3-3 qu'on connaît, qui met en place et qui n'a pas bougé depuis maintenant quasiment un an et demi. Et je m'attendais à ça. Finalement, il me prend totalement à contre-pied avec une tactique de jeu où il met un 3-5-2 avec les trois défenseurs, les arrières qui remontent au milieu de terrain et deux pointes qui sont Bounja et Amoura. Alors là, il m'a pris à contre-pied totalement et une composition franchement qui a fonctionné dans ce match. Donc on va l'analyser. Donc on a Benbot au cage, Belgali à l'arrière, Belaïd, Chergui, Hedjem en défense centrale et Nouri à l'autre arrière. Au milieu de terrain, on aura donc Zerouki et Benasser et Maza en tant que 10. Et on aura donc deux pointes qui seront Hamoura et Bagdad Bounedjah. Et même que ça soit au niveau de quasiment tous les entrants, j'ai beaucoup aimé leur prestation. Ou en tous les cas, elle était loin de faire tâche à ce match, qui était une très bonne performance du côté de l'Algérie. Et franchement, on va commencer par là pour entrer un peu plus dans le détail. Mais tout d'abord, je tiens à féliciter, même si ce n'était que la base, vu le point où on partait, je tiens à féliciter Petkovic de sa prise de conscience. J'espère que c'est une prise de conscience de vouloir essayer des choses. Est-ce qu'il fait ça juste parce que c'est un match amical contre le Zimbabwe et qu'il se dit donc pourquoi pas essayer quelque chose, c'est de donner un petit peu de temps de jeu. De toute manière, si tu le faisais pas là, est-ce que tu allais le faire à un moment donné? Honnêtement, je n'avais pas confiance en lui, je ne pensais même pas qu'il allait le faire sur ce match. Finalement, il m'a pris à contre-pied et ça a une composition en fait qui est pertinente. Et franchement, j'ai beaucoup aimé sa composition. Peut-être non, franchement, une composition super intéressante, même tactiquement. La tactique qui a été employée, franchement, elle est pertinente. Et on a pu le voir, comme par exemple avec les trois défenseurs, où franchement, ça allait super bien. Et même si Hedjem montait de temps en temps, franchement, ça faisait pas un déséquilibre, parce qu'on avait peut-être Zerouki ou Benasser qui pouvaient redescendre. Et franchement, je trouve que ça fonctionnait plutôt bien. D'ailleurs, si on peut passer aux prestations un peu plus individuelles, franchement, mention honorable, incroyable, très bon match de Belgali, même si certains diront oui, mais il a provoqué le penalty à la fin, et le penalty n'était pas nécessaire. Et on va pas se mentir, son match, il est vraiment top dans les récupérations, dans son envie, dans ses accélérations. Il apporte une fraîcheur, même sur l'aile, pour venir aider son ailier. Et franchement, même s'il provoque le penalty à la fin, on voit bien qu'il veut juste pas le laisser passer. C'est juste de l'ego. Et c'est parce qu'il est jeune qu'il fait ce genre d'erreur. Et je suis sûr que plus tard, il le fera pas. Je pourrais même pas lui en vouloir là-dessus. Sur le fait que tout simplement, il met son pied pour le bloquer. Il hésite à le pas pour pas qu'il passe. Finalement, il met son pied. Il tombe. Il y a penalty. C'est comme ça. Dans ce genre de match, ça me dérange pas. Parce que ça reste un match amical. C'est l'ego. Il a fait 90 minutes. Franchement, j'ai beaucoup aimé sa prestation. Benbot, je vais dire quelques mots sur lui. Franchement, il a fait son match. Le peu de choses qu'il avait à faire, il l'a fait. J'ai vu, il y avait quand même une ou deux occasions assez franches du Zimbabwe sur tout le match. Même si on peut dire qu'elle ne devait pas être là, il a su faire le peu d'arrêt qu'il fallait faire. Sur le penalty, il effrôle la balle et on n'est vraiment pas loin de l'arrêt. Malheureusement, c'est comme ça, c'est un penalty. Au niveau de Chergui ou bien Belaïd, franchement, Chergui, pareil, top performance, de la combativité, de l'envie, de la détermination. C'est exactement ce qu'on voulait voir dans cette défense centrale. Et franchement, ça fonctionne très bien. Hadjem qui, en dehors de son but, incroyable reprise de volée, pleine force. Le gardien, il peut rien faire, il lève les mains, mais ça passe quand même. Même défensivement, son apport vers l'avant et sa qualité offensive,
même s'il a été def central, pas central, mais def central gauche, droite peut-être, je sais plus. Et ben franchement, il a pu apporter ce qu'il fallait, ce qui était nécessaire. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Tout comme Eth-Nouri. Eth-Nouri, peut-être, on peut l'attendre un petit peu au-dessus. Mais non, pareil, très bon match. Au milieu de terrain maintenant, Zerouki, Benasser. Bah franchement, le retour de Benasser, euh, match correct comme Zerouki. Honnêtement, la dominance du milieu de terrain, bah, elle était forte dans la conservation de balles. Et ça, c'est énormément aidé par Belgali et Eth-Nouri qui remontaient bien. Donc franchement, au niveau de la possession et de la projection avant, bah, ça marchait pour envoyer des ballons un petit peu plus longs, que ce soit Amoura ou Bounedja ou Maza. Et Maza, j'en viens tout de suite parce que Maza, il nous sort une performance, mais franchement incroyable. Je me dis que c'est franchement le joyau de cette équipe et qu'il faudra le conserver et bien le mettre en valeur dans cette équipe parce que franchement, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est du très très haut niveau. On va donc passer aux notes de ce match. Gardien de but, Ben Pot, je mets 7 sur 10 parce que il a fait les arrêts qu'il fallait. Il a été intéressant. Dommage pour le penalty, mais ça va. Donc match bon, 7 sur 10. Au niveau de la défense, ça a très bien géré ce qu'il fallait, le peu qu'il y allait à gérer. Malheureusement, il y a quand même une ou deux actions qui passent. Peut-être 7,5 parce qu'il y a quand même deux trois frappes en trait de surface, on pourrait sortir un peu plus. Mais franchement, ça va. Au milieu de terrain, je mets 9 pour la domination. Parce que si on compte Eth-Nouri et Belgali dans ce milieu de terrain, bah franchement, la densité qu'il y avait et ce taux de récupération de balles, ce taux d'envie et de niaque d'aller vers l'avant, bah franchement, je ne peux que féliciter. Peut-être que 9 c'est un peu trop, mais oui, en tous les cas, 8,5 sûr. Et j'y mets 9 pour les féliciter parce que même si on a un retour de Benasser où ça faisait assez longtemps qu'on l'a pas vu en équipe nationale, ça fait très plaisir. Et là, franchement, c'est les attaquants. Bah, on a littéralement Amoura et Bounja. Amoura, buteur et passeur, encore une fois, un phénomène. Euh, le futur de cette équipe nationale, il a même fini avec le brassard de capitaine en fin de match. Et ça, on ne peut que le féliciter parce que ce qu'il apporte offensivement, que ce soit sa qualité technique quand il est sur le côté, ou sa qualité de projection sur son but, où il vient dribbler un, puis deux, il feinte une fois, deux fois avant de tirer, et qui a fait barre en 30, bah franchement, on ne peut que applaudir devant du beau football comme ça. Et Bounedja qui, malgré que certains disent, et moi le premier, hein, non pas qu'il ne doit pas jouer, mais je pensais plus qu'il pourrait rentrer au cours du jeu avec ses combinaisons avec Belali. Et aujourd'hui, bah, ça a plutôt bien marché. Les remplaçants. Les remplaçants, bah pareil, des remplaçants pertinents. Avec donc la première titularisation de Titraoui, où pareil, il a pu avoir ses premières minutes en équipe nationale et on le souhaite que du meilleur. Et après, on peut parler, d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a eu 6 changements dans ce match-là. Je ne savais pas qu'en match amical, on pouvait avoir un peu plus de changements. Ou en tous les cas, si, mais pas je m'attendais pas qu'on ait un peu plus de changements. D'habitude, c'est 5. Mais voilà, que ce soit Kebal qui est rentré, ou même Bakrar qui a pu faire essayer de gratter quelques minutes et voir ce qu'il peut donner vis-à-vis du fait qu'on n'a plus Amin Gouiri et donc il nous faudrait un autre numéro 9. Donc franchement, et pareil, Hadji Moussa qui veut montrer qu'il est toujours qui mérite une place de titulaire. Mais moi, honnêtement, on pourrait se poser la question de pourquoi pas revoir cette tactique de jeu-là à la CAN si elle fonctionne toujours aussi bien. Maintenant, ça c'était pour le côté positif. Le côté négatif, c'est qu'on va relativiser et te dire que c'est que les Zimbabwe en face et que oui, tout est beau, tout est rose aujourd'hui, même si on se prend un but sur penalty à la fin, mais on les a quasiment pas vus du match, donc à la limite, pourquoi pas. Mais oui, on va relativiser très fortement pour la simple et bonne raison que c'est le Zimbabwe en face, que quand ça sera une grosse équipe contre la Côte d'Ivoire, je suis pas sûr que ça marche autant. Ou on verra bien la CAN, mais j'espère que ça continuera de marcher comme ça. On attend le prochain match, ce que ça va donner. En tous les cas, Petkovic, bah, c'est un peu mieux qu'avant. Mais est-ce que c'est que pour le match amical ou est-ce que ça peut continuer comme ça vers un bon chemin? Ça,
L'avenir nous le dira. Sur ce, c'était Actu Foot DZ. Merci de m'avoir écouté. On like, on s'abonne, on commente. Ça fait toujours plaisir. Selem, à la prochaine.